Par contre, l'opposition à la moitié de la salle, quoi. Je voudrais déjà rassurer mon collègue Damien Abad sur ma fibre jospinienne, en effet, et rappeler d'ailleurs que à son époque, vous vous en souvenez peut-être, il y a 25 ans, un quart de siècle, il avait été question du cagnotte fiscal. Et son opposition ne lui avait pas rendu service en expliquant qu'il fallait rendre l'argent. Alors peut-être, ça aurait pu être à ce moment-là déjà le début de commencement d'un désendettement de l'État, mais il n'en a rien été. En tout cas, moi je voudrais dire que nous n'assurons évidemment, nous n'aurions pas assuré les mêmes choix que vous faites aujourd'hui, et pas seulement sur la question du personnel, pour répondre à ma collègue Hélène Séguilot. Parce que oui, c'est vrai, la jeunesse, la culture, l'éducation, l'environnement connaissent des reculs de crédit sans précédent. Au total, 6,5 millions d'euros sur l'exercice. Ça n'est pas rien. Alors si l'on déduit, j'en conviens en toute objectivité, les montants qui ont été réorientés vers d'autres politiques, je pense au SPE, si l'on également déduit les minorations des dotations au collège, ce sont tout de même encore 3 millions d'euros qui manquent à des secteurs tout à fait essentiels. 3 millions d'euros de coupe qui ne sont pas, Monsieur le Président, des clopinettes, comme vous l'avez dit. Non. Parce que tout cela va mettre à mal l'action environnementale. Les crédits sur ce sujet sont en recul, à un moment où l'urgence climatique, évidemment, n'a jamais été aussi présente. Mise à mal de la culture, je n'y reviens pas, mais il est dit de quelle manière aussi cela va impacter les créations jusque dans nos musées départementaux. Cela me permet de redire à notre collègue vice-président que la culture s'investit sans doute, mais elle se fabrique aussi. Et il faut lui dédier des crédits de fonctionnement. Et puis il y a aussi évidemment cet abandon du soutien aux formations de brevets d'animateurs, alors que nos associations en ont grandement besoin. La culture, j'y reviens. Vous avez cité un autre département en France. Je crois que vous êtes bien informé et que, en tout cas, le montant que vous avez évoqué de diminution des crédits ne sont pas ceux avérés. Ils sont conséquents dans ce département que vous avez cité. Moi, je pourrais citer votre collègue Christelle Morancet des Pays de Loire, où effectivement les crédits de la culture sont divisés par 2. Néanmoins, ici, c'est quand même un recul de 21%. Et donc, cela ne va pas participer à faire rayonner nos structures culturelles. Je redis nos musées qui vont être privés effectivement de projets probablement de création. Je veux redire aussi que l'un n'apporte que 7 euros par habitant à la culture aujourd'hui, quand les collectivités locales, dans leur ensemble, y contribuent en moyenne pour 113 euros. On voit bien que c'est déjà très modeste, alors que notre dynamique démographique devrait évidemment nous conduire à proposer davantage pour davantage rassembler. Ce qui vaut pour la culture vaut aussi pour le milieu associatif, évidemment. Et à cet égard, j'aurais une question sur la minoration des moyens à l'égard de la lecture publique, puisque c'est une compétence obligatoire. Et puis, je voudrais revenir sur la question des recettes nouvelles, puisque c'est bien pour celle-là que vous avez parlé de clopinettes. J'y reviens. 3 millions de coupes sur des sujets importants, c'est moins que ce que rapporterait 0,5% d'augmentation des droits de mutation, d'après nos calculs. Nous avons effectivement déjà, je crois, sauvé une première fois le département. Lorsque nous avons majoré de 0,7% ces droits il y a 12 ans, il faut y revenir. Je me permets de vous poser la question de ce que cela nous rapporte aujourd'hui. 20 millions d'euros annuellement. Sans ces 20 millions d'euros aujourd'hui, nous serions au stade de la banqueroute. Donc, je lui dis, il est des moments, il faut peut-être faire preuve de moins de dogmatisme. Je l'entends sur l'impôt. Et oui, parce que votre dogmatisme qui vise à ne pas utiliser un levier fiscal quand cela vous est permis. Vous ne pouvez pas effectivement constamment dire que les départements n'ont plus de levier et que lorsqu'on peut peut-être lever 5-6 millions d'euros de plus, peut-être davantage demain au regard du rebond du marché immobilier, nous ne le faisons pas. En tout cas, vis-à-vis de tous ceux qui sont amenés à faire des efforts, ceux à qui vous les imposez dans les domaines que j'ai cités, je trouve que cela, effectivement, aurait quand même du sens à le faire. En tout cas, j'espère que cela sera entendu lorsque nous aurons effectivement à aborder ce sujet, comme vous l'avez dit, au-delà d'un bureau interne, dans le cadre d'une session publique sur ce sujet.